Salut les amis, merci pour votre patience, merci pour votre patience. Je voulais en fait vous faire profiter de l'annonce des dates de ma prochaine tournée avec un titre que j'affectionne tout particulièrement. Tu sais que j'adore cet artiste, un artiste français de très grand talent qui s'appelle Daran et qui vit à Montréal, au Québec, depuis quelques années. C'est un titre en fait de son dernier album qui s'appelle Endorphine. Donc Daran, tout seul. Alors je vous encourage à, si vous le voulez bien entendu, à réécouter ce titre et à bien écouter les paroles. Je crois que j'en avais parlé déjà, puisque Monique a reconnu le titre, Mon Astral. Écoutez bien les paroles, les textes sont très très importants. Les textes sont de Pierre-Yves Lébert, qui est un auteur français incroyable. Il jongle avec les mots. Et dans le live d'aujourd'hui, on va parler beaucoup d'expression orale, on va parler de cette belle langue qui est notre langue française. Alors, vous avez vu, donc vous avez la primeur, vous qui prenez le temps de me regarder en live, je ne l'ai pas encore annoncé sur les réseaux sociaux, c'est en fait donc le titre de ma prochaine tournée et ainsi que les dates. Alors, bon, pour revenir sur les choses en fait qui vous rendent joyeux ou tristes, parce que bien sûr c'est une tournée, vous voyez, qui est extrêmement restreinte. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais être dans le sud de la France et en Suisse également pour des raisons de logistique. Il faut que vous sachiez en fait que c'est Valérie donc qui gère toute la logistique des tournées et que c'est très compliqué pour nous de faire coïncider toutes les dates et toutes les villes. Donc pour la fin de l'année, lorsque je vais revenir donc des États-Unis, je vais vous proposer de vous rencontrer à Toulouse le 15 novembre, à Bordeaux le 17 novembre, à Lyon le 24 novembre, à Marseille le 1er décembre. On rattrapera donc cette fâcheuse tournée de résilience à Marseille qui a dû être annulée entre les deux tours des présidentielles. Voilà, donc je serai ensuite en Suisse pour 3 dates, donc à Genève le 6, à Lausanne le 7 décembre et à la Chaux-de-Fonds le 8 décembre, la Chaux-de-Fonds qui nous a toujours très bien accueillis, comme la Suisse en général, et dans toutes les villes. Alors, ne soyez pas déçus, mes amis. Voilà, je vais revenir à l'image. Ne soyez pas déçus si je ne passe pas dans votre ville. Alors, je vous annonce d'ores et déjà que je ferai une tournée en 2019, je pense à la fin de l'hiver ou au printemps, parce qu'on ne va pas aller dans le nord en plein hiver, tu vois. Pourquoi pas, mais non. On va attendre, je pense, le printemps et on viendra dans tous les cas en Bretagne. On fera également le nord de la France. On essaiera de faire la région parisienne parce que ça coûte très cher. Je vais vous en parler un petit peu du coût en fait, d'une tournée. On ira également Lille, Belgique, Strasbourg, Nancy, voir nos amis Aurélie et Jonathan. Voilà, donc on refera des dates. Alors, je n'ai pas toutes les dates pour la rentrée. Prenez ce que je vous donne aujourd'hui, s'il vous plaît. Donc, je vais me concentrer sur le sud. Alors, voilà, c'est Valérie donc, qui a checké toutes les dates. Voilà, il faut que vous sachiez qu'on a remarqué depuis Alors, on a fait quasiment plus de 150 dates sur les 3 dernières tournées. Donc, on a remarqué ces 3 dernières années une augmentation des salles, des réservations de salles. Vous savez que je me produis habituellement assez rarement dans des théâtres ou des cinémas, parce que c'est pas à ma portée financière. Donc on va dans les salles d'hôtel, on essaye d'avoir des hôtels d'une certaine gamme, où on peut bien vous accueillir, qui peuvent accueillir également de la conférence spectacle que je donnais, parce que je donnais des shows conférences, donc avec un minimum, je dirais, d'artifice pour la forme, tu vois. Donc il y a une nette augmentation. Et vous sachez que pour réserver une salle comme ça, c'est à peu près 1 000 €. Pour une contenance, à peu près de 120 personnes. Voilà.
Donc, voilà, c'est pas donné, il faut que vous le sachiez. Voilà, donc j'ai maintenu le prix des places à 15 euros, puisqu'on souhaite que ce soit accessible quand même à la plupart d'entre vous, en tout cas à la grande majorité. Et également, je voulais vous dire, donc, je ne sais pas si tu as remarqué le titre, on va peut-être s'arrêter sur aussi le titre de la tournée. Tu sais que je suis un homme de concept. Donc voilà, le concept, c'est 120 minutes entre vous et moi avec une simple chaise et un fond blanc. Alors, vous pourrez dire, Gilles, tu t'es pas foulé au niveau du graphisme, tu nous as habitués à des trucs un peu plus flamboyants. Sachez que la n'est pas si, je dirais, facile à concevoir lorsqu'on est dans le domaine artistique. Et voilà, je voulais quelque chose de très épuré. Je voulais aussi vous proposer une rencontre, vraiment dans l'intimité. Vous connaissez mon franc-parler. J'ai la chance, et je vous avais averti, ceux qui sont venus à mes précédents show-conférences, que je ne voulais pas être filmé, je ne voulais pas diffuser des extraits sur les réseaux sociaux. Il n'y en a aucun, et ça, je vous en remercie. Ça sera le cas aussi pour la prochaine tournée. Voilà, parce qu'il faut être prudent. J'interviens sous mon vrai nom, donc je prends quelquefois certains risques en parlant publiquement. Voilà. Donc 120 minutes entre vous et moi, ça va être quelque chose d'assez, voilà, je vous promets, assez intimiste. Dans tous les cas, on est dans des salles réduites. Généralement, on faisait du 200-300. On revient à 120 personnes. Pourquoi ? Parce que justement, je souhaite cette proximité, je souhaite vous voir aussi après individuellement, si vous avez la patience de m'attendre. Donc je resterai 2 heures en plus, voilà, entre 10h et minuit. La conférence, 120 minutes, c'est clair, elle dure 120 minutes, pile poil, voilà. Voilà. Je ne veux pas vous dévoiler le contenu parce que, vous savez, je suis un grand fan. Enfin, du Luc Besson, mais du Luc Besson des années 80, tu vois, pas celui des années 2000 hollywoodien. Et Luc Besson, en fait, chaque fois qu'il sortait un film, on était dans l'attente parce qu'il faisait aucune projection presse, il donnait rien, aucune information sur le contenu, et on avait comme ça le plaisir d'être surpris. Voilà, ce plaisir de la nouveauté, on ne sait pas ce qu'on va voir. En tout cas, vous allez me voir moi, et le contenu, ça sera une surprise. J'espère une belle surprise pour vous. Voilà, en tout cas, je pars aussi au Canada, aux États-Unis pour mûrir tout ça, voilà, pour réactiver un petit peu la créativité qui me manquait ces dernières semaines, je ne vous le cache pas. Voilà donc pour le show conférence. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, donc je vais regarder un petit peu si vous avez des questions. Alors, si c'est votre jour d'anniversaire, je vous propose d'apporter votre gâteau d'anniversaire et de le partager en bonne compagnie. Oui, il fera pas trop chaud. Oui, c'est ça, en fait. Tu as compris, je fais pas des tournées en plein été, hein, donc c'est pas possible. Il va me falloir sinon un déambulateur. Voilà. Alors, à partir de quand on peut acheter des places pour la tournée? Écoutez, vous avez la primeur, les amis. Donc, Valérie est à côté, je pense qu'elle nous entend. Elle va mettre, en fait, à disposition l'ouverture, en fait, de la billetterie. Vous savez, nous gérons tout ça, hein, avec PayPal, etc. Il n'y a pas de souci. Il y a une confidentialité. Je ne vais pas vendre votre email. Je ne vais pas dire que vous venez, etc. Donc, voilà, si vous ne voulez pas que ça se sache, ça ne se saura pas. Donc c'est un système en fait d'achat de places qui sont à 15 euros donc par PayPal, qui sont nominatives, voilà, et qui sont fermes et définitives. J'ai pas la possibilité de faire du remboursement, voilà. Donc c'est ouvert à partir de 20h. C'est ça? Voilà. On va avoir la réponse. Tu ouvres les réservations à quelle heure? 20h. À 20h. Voilà. Donc ce sera ouvert à 20h. Pour les amis du Nord, les Nantais et tout, qui paniquent pas. Et pour les amis du Nord, les Nantais, vous entendez sa petite voix? Alors je vais vous montrer quand même son non, je vais vous montrer son joli t-shirt. Magnifique. Je l'avais ramené Et le festival printemps, c'est végan. le printemps français, hein, pas le printemps québécois, donc on parle de février. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, voilà. On se concentre quand même sur la première partie, donc c'est la moitié sud. Voilà, donc c'est ouvert à partir de 20h.
Vous pouvez avoir les places à partir de 20h. Voilà. La Vendée, tu sais que écoute, j'ai appris à découvrir la Vendée avec les livres, comment il s'appelle cet ancien, Philippe de Villiers, voilà, qui a écrit des livres sur Saint-Louis, qui a écrit des livres sur Jeanne d'Arc, voilà, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui aime beaucoup la France. Hein. Bon, je ne parle pas de ses orientations politiques, je parle de son amour de la France, du patrimoine français, de sa maîtrise de la langue. C'est un plaisir à écouter, ce Philippe de Villiers. Voilà. Bon, il a une voix un peu particulière, mais en tout cas, c'est un plaisir parce que c'est quelqu'un qui sait très bien s'exprimer. Donc la Vendée, j'ai appris à découvrir, j'ai appris aussi le massacre vendéen, tu vois, où j'étais pas au courant, tu vois, à l'époque de la Commune, Paris, Révolution française. Voilà. On s'est massacré entre nous, il faut le savoir, qu'on a massacré des Français, enfin des Vendéens, enfin des Français, parce que je le sache. Bien, voilà, donc je suis très heureux de vous avoir fait cette primeur. Peut-être que j'ai raté le live avec votre ami qui est spécialisé en antenne relais Wi-Fi. Bon, alors le Linky, je vais vous en parler un petit peu après. C'est prévu dans mon live aujourd'hui. Je vais revenir à Genève. Oui, si tu n'as pas suivi, tu verras le début du live. Oui, c'est le 6 décembre à Genève. Alors, Dijon, Besançon, j'ai fait les petites villes, j'ai fait les petites communes. Comme je vous ai dit, c'est compliqué pour nous. On prend des risques financiers parce que les salles sont payables cash, en avance, à la réservation, boum, 1000 € par salle, tu vois, voilà. Donc, on prend des risques dans les petites salles parce que j'ai pas une grande notoriété, tu sais. J'ai une notoriété très modeste. Donc c'est plus facile pour moi de me concentrer sur les grandes métropoles. En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, on les fait très souvent en fin de semaine, vendredi, samedi. Donc pour que vous ayez aussi la possibilité de vous déplacer. Voilà, moi j'ai fait, quand j'étais jeune, un peu de route, quelques heures pour aller voir un concert. Je sais que certains d'entre vous ont fait quelques heures aussi pour venir me voir sur les précédentes tournées. Je vous en remercie. Donc voilà, je l'ai fait le samedi pour que vous ayez la possibilité aussi à avoir le temps de vous déplacer. Voilà, donc concentrez-vous sur ces dates-là. Sachez qu'au printemps, je ferai la moitié nord. Alors, je vais enchaîner sur quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je ne sais pas si tu as vu, si tu es sur ma page Facebook, sur la page officielle, j'ai envoyé un documentaire en fait de l'INA, ce sont les archives en fait de la télé française. C'était l'an 2000 vu par les jeunes en 1962. Alors là, c'est assez effarant, mes amis, parce que, alors ce sont je dirais des données officielles, elles sont sourcées. Les linguistes, en fait, observent un déficit de vocabulaire chez certains Français. 55% des Français maîtrisent entre 5000 et 6000 mots. Ok, mais il y a 10%, voire plus, qui ne maîtrisent que 400 et 500 mots. En fait, on s'appauvrit. La langue française, en fait, est une langue extrêmement riche, variée, où on peut transmettre des idées avec plein de nuances, beaucoup plus que la langue anglaise. Désolé pour mes amis francophones. Et je suis assez effaré de l'appauvrissement de l'expression orale. Alors, chez les jeunes, oui, mais il ne faut pas stigmatiser aussi que les jeunes. Je dirais même chez certaines personnes de ma génération ou même plus âgées. Alors voilà, c'est un point que je développe dans I2, donc c'est le monde des livres, c'est acquérir un bagage linguistique pour exprimer sa pensée. Voilà. Parce que la pensée, en fait, vous l'exprimez avec des mots. Et si vous ne lisez pas, vous n'apprendrez pas des mots et vous n'apprendrez pas de nouveau vocabulaire. Parce qu'il y a une grosse différence entre juste l'écoute d'un documentaire sur YouTube ou d'un live Instagram avec une lecture. La lecture, ça te permet de revenir là-dessus. Je ne sais pas si tu as remarqué dans certaines vidéos YouTube, c'est quelque chose que je déplore chez les nouveaux YouTubeurs. Ils ont tendance à cutter tous les blancs. Donc c'est plus facile aussi sur le montage. Moi, quand tu vois mes vidéos YouTube, d'ailleurs, ça fait un moment que je n'en ai pas fait. C'est passé. Ah, voilà. Excusez-moi, il y a eu une petite pause. Donc sur mes vidéos YouTube, c'est du non-stop. Hein, donc il n'y a pas de cut. Voilà. Je joue aussi avec les blancs. Je temporise, j'essaye de ne pas parler aussi trop vite.
chez les nouveaux youtubeurs, sincèrement, il y en a qui sont intéressants, mais je n'arrive pas à les suivre. Ça va trop vite pour moi. Il faut que je fasse des pauses pour réfléchir. La lecture vous permet ça, mes amis. Donc n'oubliez pas, votre bagage linguistique est très important. Au plus vous le développerez, au plus vous le compléterez, au mieux vous saurez exprimer vos idées. Et dans un monde aujourd'hui qui s'appauvrit au niveau du vocabulaire, je ne vous cache pas que ceux qui maîtrisent le langage, en fait, ce sont les Vikings d'aujourd'hui. Tu sais, parce que c'est plus la loi du plus fort, d'accord? On n'est plus à l'époque de Ragnar Lodbrok. C'est pas celui qui sera le plus fort avec l'épée, d'accord? Donc le glaive et l'épée, c'était la loi du plus fort, voilà, du plus sauvage aussi. Aujourd'hui, il faut s'exprimer, notre arme, c'est le verbe, mes amis. Notre arme, c'est le verbe. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, les hommes politiques, c'est leur principal atout. La maîtrise du langage, la maîtrise de... T'embrouille, tu vois, t'embrouille le cerveau. La répartie, savoir contre-argumenter, avoir des éléments de langage, tu vois, selon le message que tu veux faire passer, ou l'idée, ou l'idéologie que tu veux faire passer. Et d'ailleurs, quand vous écoutez les discours de l'époque, notamment de l'époque du général de Gaulle, tu sais, la Deuxième Guerre mondiale, pour moi, est un marqueur très, très important du changement de notre époque. Lorsqu'on écoute le général de Gaulle, on est surpris je dirais, de la richesse de son langage. Pourtant, il disait que les Français, c'était des veaux, tu vois, donc ils étaient suiveurs. Bon. Aujourd'hui, quand tu écoutes des hommes politiques, tu vois qu'ils se sont adaptés. C'est pas qu'ils maîtrisent moins le verbe ou la langue. Je pense qu'ils se sont adaptés à l'audimat. Voilà. L'audimat, en France, qu'est-ce que c'est? Ben, tu regardes les plus fortes affluences de la télévision, c'est Cyril Hanouna. Voilà. Donc tu comprends pourquoi aujourd'hui, ben, le langage, en fait, s'appauvrit. De par les médias de masse, de par les hommes politiques, de par aussi la chanson française. Alors, oui, il y a des lames fines dans la chanson française. Bon, moi, je suis pas trop du trip, si tu veux, Delerme, Biolay, tout ça. C'est pas des chanteurs à voix. J'aime pas ce courant-là, en fait. Mais bon, je juge pas, j'aime pas. Je t'ai parlé de Pierre-Yves Weber, de Daran, voilà. Il y a aujourd'hui encore dans la chanson française, tu le vois, même à l'époque avec Trust, tu vois, des textes de Trust sont assez puissants, sont encore actuels. Et puis aujourd'hui, alors je ne veux pas parler du rap, parce qu'il y a du rap de très grande qualité au niveau de l'écrit. Justement, j'ai un ami musicien qui collabore avec un rappeur. C'était pas son univers musical, son univers musical c'est le métal. Donc j'ai tairé son nom parce que je pense que c'est un projet, il me l'a confié, donc c'est pas officiel. Et il m'a fait écouter ce rappeur qui a un flow, qui joue avec les mots, ça sonne, ça claque, c'est agréable. Bon, musicalement, ça me percute pas, parce que la musique, c'est ça qui est un petit peu compliqué, parce que tu peux aimer ou ne pas aimer. Donc c'est comme le porteur du message. Si le mec il a une sale gueule, ben, tu vas pas l'écouter. Voilà. Donc la forme est très importante. Donc voilà, donc je voulais juste vous alerter là-dessus, enfin vous alerter, c'est une constatation, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, essayez de bien s'exprimer déjà, essayez de faire des messages Instagram ou Facebook avec le minimum de fautes d'orthographe quand même, on a des correcteurs, bon c'est vrai qu'on fait des fois avec l'orthographe automatique, enfin, c'est un truc de ouf, tu vois, parce que on ne s'est pas uniquement appauvri au niveau du langage, d'accord? Je pense qu'on s'est aussi appauvri au niveau de notre intellect. Hein. En fait, on a délégué notre intelligence à nos téléphones portables, à nos mobiles, à nos smartphones, l'intelligence artificielle. Je pense que la grande majorité des possesseurs de téléphones portables sont moins intelligents que leurs smartphones. J'ai aucune étude là-dessus. Ça, c'est juste un sentiment personnel, tu vois. Même, regarde, un truc tout simple. Moi, c'est vrai que j'ai des gros problèmes de mémoire immédiate. Bon. De plus en plus, je pense que ça va pas s'arranger avec l'âge. Je connais à peine mon numéro de téléphone. Je ne connais
En fait, je connais pas le numéro de Valérie, le téléphone de Valérie. Par contre, je l'ai noté à l'intérieur de mes poches, dans le jean, tout ça, tu vois. C'est un truc que j'avais vu sur une vidéo de Tony Lopez, donc l'ami de Vol Ouest. Bon, j'ai fait une interview avec lui, tu peux voir sur ma chaîne YouTube. Donc on a besoin de marquer, de noter, déjà noter sur des petits carnets. Tu sais, moi j'ai plein de petits carnets, je te montrerai ça une autre fois, mon espace de travail, comment je travaille et je note mes idées sur des petits carnets. J'aime pas le virtuel. Voilà, c'est pratique, je m'en sers, mais je m'appuie pas là-dessus, j'ai pas confiance. Donc tout ça pour te dire que on regarde, on mémorise même plus les numéros de téléphone. Avant, je pense qu'à j'étais enfant, j'en connaissais au moins 5 voire 10 par cœur. Ouais, je viens de la génération avec les téléphones, tu sais, avec le rond, tu vois, le truc. On met le téléphone à touche et tout. Et aujourd'hui, ben voilà, même les GPS, tu vois, on ne sait plus lire une carte, voilà, on lit de moins en moins, voilà. Donc, et surtout, on a, voilà, je pense qu'on a un petit peu confié notre intelligence à nos smartphones. Donc, voilà, c'est juste une piste de réflexion pour vous. Alors, il y a eu des réponses par rapport à justement mon poste. Caro Lam nous dit le niveau de vocabulaire, le niveau de réflexion qui est extraordinaire chez les enfants, ces enfants des années 60, tu vois. Il y avait une véritable élégance dans l'expression, même chez les jeunes. C'est vrai, tu écouteras, il y a une élégance dans l'expression. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Minami Aoi, des enfants avec ce niveau de langage et cette élocution, j'en vois encore à l'heure actuelle. Ils font étonnamment l'école à la maison, de multiples occupations extérieures, en accès contrôlé en ce qui concerne les écrans. Alors, c'est assez intéressant parce qu'à midi, je parlais de l'école à la maison avec Valérie et ma maman. Et en fait, je me disais que ouais, l'école à la maison, c'est bien, mais bon, c'est bien, c'est le primaire, hein, en fait. Le secondaire, il n'y a plus possibilité d'école à la maison, je crois, même à partir du lycée, je crois. Bon, bref, dès que tu réintègres en fait ton enfant dans un environnement scolaire, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire s'il n'a pas la télé, si tu l'as préservé dans un cocon, ça va être Forrest Gump, quoi, tu vois. Forrest Gump au milieu de tous ces enfants, en fait, qui sont dans ce paradigme. Voilà, c'était une question que je me posais. C'est bien, j'en rencontre des enfants qui font l'école à la maison. Ils sont calmes, ils sont éveillés, ils sont assez extraordinaires, il est vrai. Quelques-uns qui vont à l'école également sont extraordinaires. Je veux pas faire des amalgames. Jérémy VLV, il faut rester confiant. Le futur appartient à cette nouvelle génération qui prend conscience petit à petit des problématiques de demain. Le mec, il est super content. C'est bien, Jérémy. C'est bien, tu es super optimiste. Il faut surtout pas dire que c'était mieux hier. Ouais, moi, je dis que c'était mieux hier pour moi, pour ma génération, tu vois. Oui, c'était mieux hier, mec. Mais c'est pas des paroles de vieux con. Dans un sens, n'héritons-nous pas aujourd'hui de la terre qu'ils nous ont laissée? Exactement, mec. Et qu'est-ce qu'on va laisser comme terre à nos enfants? Et nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont laisser comme terre à nos petits-enfants? Hey, regarde le film Idiocratie. Ça te donnera une possibilité de l'avenir de la race humaine. Patricia Tasteculo. À l'époque, on tendait le micro aux plus brillants. Aujourd'hui, on donne plus de visibilité à ceux dont on peut se moquer. Triste époque. Alors, Ganguru lui répond, je crois plutôt que l'on promeut la médiocrité aujourd'hui. J'adhère à ton analyse. Voilà, je pense qu'il y a encore des enfants voilà, qui savent bien s'exprimer, mais qu'on peut-être on ne met pas en avant pour pas peut-être stigmatiser les autres. Tu vois, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit tous égaux. Je veux bien, mais si tu es tous égaux, les bons, tu les rabaisses, tu vois. C'est bien d'amener, si tu veux, les mauvais à la moyenne. C'est une moyenne, tu vois. Mais pourquoi, en fait, on reste pas là et puis on essaie de les amener, gardons les tops, gardons des leaders, gardons des gens que l'on admire. Voilà, au lieu de les rabaisser. Il faut les montrer un exemple, tu vois. Alors, il y a Franck Roméo. Alors, on a une amie commune, c'est une historienne, qui s'appelle Marion Sigaud, donc je comprends mieux en fait ton commentaire, Franck Roméo. Il suffit de voir les dates de 1962, en fait, c'est pré et post-mai 68. Voilà, alors mai 68, j'en ai parlé dans mon précédent show conférence Résilience. C'est pour moi une véritable aussi révolution, aussi forte que celle
du XVIIIe siècle. Et on en parlera une autre fois. D'accord, la révolution de mai 68, qu'est-ce que ça a apporté voilà, à notre époque. Bon, pour en finir avec la langue française, alors j'ai fait un peu des recherches et puis tu sais comme c'est YouTube, tu tombes par hasard sur des chaînes et tout. J'ai vu une chaîne d'un blogueur en fait. Alors il doit s'appeler Pierre hein, parce que c'est français avec Pierre. En fait, c'est quelqu'un qui donne des cours de français. En fait, je me démange parce que je pense que je suis attaqué par des moustiques. Donc, si Valérie m'entend, j'aimerais bien de petits trucs, peut-être de citronnelle, tu vois, pour les moustiques. Voilà. Alors, français avec Pierre, c'est une chaîne YouTube. Alors, je suis super content pour ce GAC parce qu'il donne beaucoup de vidéos gratuites. Il donne des cours aussi payants. Ouais, mais c'est légitime. Chacun gagne sa vie. Et lui gagne sa vie en apprenant le français aux autres. Bravo, mec. Je suis très content pour toi parce que tu as 410 000 abonnés. Oui, c'est pas une chaîne de maquillage, c'est pas une chaîne de coiffure, c'est pas une chaîne de seins siliconés. C'est une chaîne où on apprend le français. Ben, 410 000, c'est voilà. Alors, tiens. Je vais un petit peu te déflorer sa dernière vidéo qui est assez intéressante. C'est en fait les expressions françaises avec le nombre 4. C'est sa vidéo du jour. Alors, dire ces 4 vérités à quelqu'un. Voilà, c'est dire ces 4 vérités à quelqu'un. Être tiré à 4 épingles. Je pense que vous connaissez ces expressions. Faire les 4 sans coup. Se saigner aux 4 veines, ne pas y aller par 4 chemins, un de ces 4 matins. On a une belle langue, mes amis. Il faut la sauvegarder, il faut jouer avec, il faut la valoriser. Ah, j'ai ma citronnelle, je pense, qui arrive. Merci. Qu'est-ce que c'est? Lotion protectrice à la citronnelle géranium. Mais ça sent bon en plus. Hein. Voilà. Alors, je vais regarder un petit peu vos commentaires. On a le temps là, oui. Eric Giganté, tu me trouves en pleine forme. Je le suis, mon ami. Il fait pas plus frais aujourd'hui. Il y a moins de soleil. J'étais pas très en forme depuis quelques jours. Mais c'est très motivant aussi de vous parler, d'échanger avec vous. Je vous conseille le film Capitaine Fantastique. Oui, je l'ai vu. Il est extraordinaire. Alors j'en avais parlé hier de cette sobriété heureuse. Hein. Moi j'ai connu des amis en fait qui ont vécu la sobriété malheureuse. En fait c'est des histoires qui ont mal tourné. Le fait de s'isoler c'est pas si facile que ça. D'ailleurs on le voit un petit peu dans le film. Hein. Mais voilà, merci de m'avoir rappelé ce film qui est vraiment un excellent film, très bien joué. Plein de bons sentiments. Et puis quand même les mecs. Alors le père de famille en fait les enfants en fait ils idolâtrent pas Noël. Non. Ils idolâtrent en fait la naissance de Noam Chomsky. Et je t'en ai parlé de Noam Chomsky. Noam Chomsky, philosophe contemporain américain. C'est lui qui a écrit le livre sur tout ce qui est la manipulation médiatique. En fait, c'est le consentement des foules, tu vois. Extraordinaire, Noam Chomsky. C'est une des vedettes du film, j'adore. Monique et Eric, apparemment vous connaissez, c'est bien. Je suis content que vous ayez de vous connecter entre vous. Alors là aussi, tiens, un petit rappel sur la tournée. Donc pourquoi je fais aussi peu de villes? Parce que je voudrais aussi me concentrer sur les réseaux locaux et vous proposer, vous par exemple qui venez de Bordeaux ou tout le bassin, que je pense que vous allez aussi venir peut-être de La Rochelle, vous serez 120, donc on aura la possibilité, surtout après lorsque vous allez attendre, je dirais, votre tour pour pouvoir qu'on échange, vous et moi. À la fin donc de ces 120 minutes, vous aurez l'occasion de vous parler. N'hésitez pas à vous parler, n'hésitez pas à échanger entre vous. Je fais un petit peu mon Pierre Rabhi là, tiens, ça changera, je crois beaucoup au local, mais au réseautage, à l'entraide locale.
Voilà, l'entraide locale, c'est très important. Tu sais, c'est pas la peine d'avoir aussi des dizaines et des dizaines d'amis. Alors, un ami, pour moi, c'est quelqu'un que tu connais depuis plusieurs années. Encore pour moi, je t'ai dit, une amitié, ça se scelle à partir de 10 ans. Voilà. Il vaut mieux avoir quelques amis, des amis solides et des amis voilà, sur qui vous avez entière confiance. Voilà, et là, je voudrais remercier un ami qui s'appelle Gilles, comme moi, voilà, qui est un ami corse. Parce que voilà, vous savez qu'on va partir quasiment 2 mois, donc septembre-octobre aux États-Unis, et puis on va revenir aussi au Québec. Donc pour le travail, pour de nombreux projets. Donc je vous inviterai à me suivre là-bas. Je ferai des Instagram très très réguliers pour vous faire, voilà, pour vous faire profiter aussi de nos futurs travaux, pour préparer aussi cette tournée. Et donc, je me suis ancré aujourd'hui. Vous savez, je suis revenu sur les terres de mon grand-père. Donc, le fait d'être ancré, le fait d'avoir une petite base autonome durable, d'avoir des terres, des poules, notamment les poules. Qui va s'occuper de mes poules pendant 2 mois? J'ai la chance d'avoir ma maman, mais elle a 75 ans. Donc, voilà. Et en fait, j'ai proposé à cet ami de venir vivre pendant 2 mois chez moi. Voilà. Et sans hésiter, il a dit oui. Merci. Gilles, voilà. Donc c'est un exemple, si vous voulez, concret d'une amitié, d'une confiance, de services mutuels que nous pouvons nous rendre et des services en fait qui ne peuvent pas se monnayer. Pensez à ça, mes amis. Des services qui ne se monnaient pas. Bonjour Gilles, que conseilles-tu pour la récupération musculaire? Écoute, c'est pas le sujet de ce live. Voilà, récupération musculaire, c'est de boire beaucoup et puis de recharger en fait ses réserves de bons glucides. J'ai parlé aussi de l'importance des glucides lents. J'en reparlerai avec mon ami Brice à la salle de sport. On parlera donc de récupération. Voilà, donc... je vais vous parler de livres, parce que je t'ai amené un petit stock de livres. Il faut que je te parle de livres, chaque fois j'en parle pas, tu vois, parce que j'attends la fin, en fait. Non. Donc là, j'attends pas la fin. Alors, on va commencer par la lecture. On parlait en fait de langue française. Alors, la langue française, déjà, il y a un best-of. Alors, en fait, il tient mon livre, donc je vais te le montrer. Tu vas le voir, c'est ça. Voilà. Ok, le Becherel. Vous vous en souvenez de ça? Les conjugaisons, grammaire, orthographe, vocabulaire. Voilà. Bon, alors, c'est pas un truc que tu vas lire le soir en t'endormant, hein, pas tous les jours en tout cas. C'est bien de l'avoir dans sa bibliothèque. Ça fait partie des fondamentaux, tu vois. Voilà. Tu aimes la langue française? Tu aimes les dialogues succulents? Tu aimes les films des années 60, les tontons flingueurs? Ça te dit quelque chose? Michel Audiard. Chaque fois, on m'a dit, tu présentes les livres à l'envers. Bien sûr, comme un idiot, j'inverse la caméra et je te montre. Voilà. Michel Audiard. Alors, Audiard par Audiard. Alors, c'est un pavé, hein, tu vois. C'est un beau pavé hein, qui fait 400 pages. C'est écrit gros. Voilà, c'est écrit de façon, je dirais, lisible. Donc, ça, c'est intéressant. Audiard, c'est succulent. Alors c'est des petits passages, tu vois. Tiens, j'étais marqué un petit truc. C'était en fait des dialogues de ces films séries noires, par exemple. Donc c'est Henri Vidal qui demande à une barman, c'est à vous tout ça? Un jour vous ferez du cinéma, mon petit. Ça m'étonnerait, je ne suis pas comédienne. Raison de plus. Bon, c'est peut-être pas un des meilleurs passages, mais c'est juste pour vous donner en fait un aperçu de ce magnifique auteur français qui est Michel Audiard. Voilà, donc qui est l'auteur donc des dialogues de Tonton Flingueur, 100 000 $ au soleil, Mélodie en sous-sol, voilà. Plein d'extraits, des textes d'Audiard, c'est une bible, donc pour ceux qui veulent un petit peu se remémorer la beauté des années 60, c'est très bien. Alors un autre truc beaucoup plus moderne, ça n'a rien à voir, je vais te présenter un auteur de BD que j'aime beaucoup, en fait, qui s'appelle Riyad Sattouf. Riyad Sattouf, donc La vie secrète des jeunes.
Alors, Riyad Sattouf, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que il écrit sous forme de chronique. En fait, c'est des histoires d'une seule page. D'accord? Donc, une seule page. Les dessins sont relativement simples, hein. C'est du trait. Ça se passe souvent dans le métro. Ça se passe souvent dans le métro. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'assoit dans le métro et il écoute ce qui se passe. Il écoute les dialogues. Et ensuite, il va les synthétiser et les retranscrire. Voilà. Oui, donc c'est beaucoup d'argot, hein. Ferme ta gueule, gros porc. Voilà, t'es trop fort, vas-y, y va. Bon, c'est de l'argot. Voilà, c'est de l'argot. C'est assez jouissif, moi, si tu veux comprendre un petit peu les jeunes. Voilà. Donc c'est le tome 1. Il y a trois autres tomes. Donc voilà, pour ceux qui aiment la BD, les textes un peu humoristiques, ça tu peux le lire avant de te coucher, ça te fera passer une bonne nuit. Riyad Sattouf, la vie secrète des jeunes. Voilà. Bon, un peu de publicité pour moi en fait, voilà, et pour les conférences. Alors si vous n'avez pas assisté à mes shows conférences, on a fait voilà, un magnifique boîtier avec Valérie. Donc c'est un boîtier collector. Alors c'est un DVD, tu vois, avec une déclinaison en fait de l'image de Hits, avec quelques citations de lecteurs. Hein. C'est pas des citations de chroniqueurs achetées par des grandes maisons d'édition. Et tu as deux disques. Alors ça c'est un dessin en fait que m'a fait un artiste polonais. Alors on va ouvrir le boîtier. Pas évident d'une seule main. Alors dans le boîtier, tu as en fait, c'est un triptyque le boîtier. Tu vois. Voilà. Alors, La jungle alimentaire, c'est un documentaire sur la genèse de Hit. Voilà. Alors, c'est Valérie qui a fait le design graphique, tu vois, de ce DVD. Donc, disque 1, disque 2. Ça, c'est l'entrée, en fait, de notre maison. On habitait là-bas. C'est une entrée, en fait, qui faisait quasiment 500 mètres. Tu vois, il faisait 500 mètres pour arriver à la maison. Alors, dans le DVD 1, tu as le show conférence, en fait, que j'ai donné, le show conférence que j'ai donné dans un magnifique théâtre à Marseille. Donc voilà, si tu n'as pas eu l'occasion d'assister à un show conférence, parce que cette tournée-là, mes amis, ce n'est pas un show conférence. Voilà, je vous en dirai un petit peu plus. Donc tu as l'intégralité, en fait, du show conférence, et là, tu as donc le documentaire qui dure quasiment 1 heure, et tu as aussi tu as aussi des bonus avec l'entretien avec Pierre-Marie Martin que tu retrouves dans Hits. Donc c'est un entretien qui est un petit peu plus long. Tu l'entretiens avec aussi Anissé Desrochers. D'accord. Tu as Jean-Luc Daube aussi qui intervient sur la partie des abattoirs. Voilà. Donc ça, Anissé Desrochers, c'est l'apiculteur. Ce sont des entrevues que tu trouves dans Hits, mais que là, que tu as en version, je dirais, complète en vidéo. Donc tu verras l'expression aussi de mes intervenants. Alors, là, ça c'est la partie aussi qui est très intéressante. En fait, ce sont des cartes postales, tu vois. Donc c'est un format qui fait un demi à 4. Donc ce sont des cartes postales parce que les photos de Valérie, en fait, sont sublimes. Et malheureusement, elles n'avaient pas été mises en valeur par rapport à, je dirais, au papier du livre. En fait, elles sont un petit peu éteintes. J'ai voulu, en fait, vraiment les exploiter sous forme de cartes postales. Des petites cartes que vous pouvez aussi encadrer, tu vois. Le choix de notre alimentation est une forme de résistance contre des structures de pouvoir hégémoniques. C'est une forme de résilience. Voilà, ça peut te faire quelques petits rappels aussi qui peuvent être intéressants. Alors ça, c'est une image en fait je suis habillé en vieux paysan. En fait, c'est une image pour tirer d'un clip du groupe Inner Space que tu peux trouver aussi sur internet. Donc Inner Space, Mr. Mayor, c'est le titre de la chanson où je joue un rôle. Voilà, je te laisserai découvrir le truc. Voilà. Le fameux No Pain, No Gain. Voilà. Pour te motiver à la muscu, une des images emblématiques quand même de Hit, c'était cette image-là avec donc le symbole de McDonald's dans mes fameuses Ray-Ban. Et puis donc ce décor fantastique qui est Times Square. Et bien sûr, je vous amènerai en Times Square, bien sûr, au mois de septembre.
je vous amènerai avec moi. La phrase aussi emblématique de mes show-conférences, ils ont vécu une époque formidable, diront sans doute nos enfants. Une phrase aussi que vous avez beaucoup aimée, hein, cuisiner pour quelqu'un est une manière de lui dire je t'aime. Donc Steve Hogarth, en fait, qui est un chanteur, le chanteur du groupe Marion. Donc tu vois, c'est des cartes voilà, de très beau papier, hein, c'est pas de l'impression minute Amazon, tu vois. Donc là aussi, je suis né à une époque où les fast-foods n'existaient pas. Donc c'est sur Times Square également. Belle gueule de SDF, tu vois. Ouais, je travaille le look SDF. Ouais. J'aime beaucoup cette image. Je suis face à en fait une tranche de pizza. Et c'est une phrase que me dit dans Hit 1 Devin Townsend, qui est un musicien génial, un musicien canadien. Si tu manges de la pizza au fromage pendant une semaine, là il parle quand il est en tournée, tu vois, tu deviens en tant qu'entité spirituelle une pizza au fromage. Donc actuellement, mon ami, tu parles à une pizza au fromage. Je vous encourage à découvrir Devin Townsend dans Hits et dans Hit 2 également. C'est quelqu'un qui est pour moi, c'est un philosophe. Voilà, c'est un philosophe. Une image aussi qui vous a beaucoup marqué, ça a été pris donc là à Central Park avec tu vois ces pigeons en fait qui sont sur ce magnifique ange, très symbolique. Hein. Alors, il y a des petits pigeons qui sont cachés en fait dans l'image. Voilà, l'alimentation peut accélérer ou ralentir un cancer sur 2. C'est des petits rappels, tu vois, que tu peux décorer aussi. Et puis, voilà, ça peut être une bonne idée de déco et puis de rappel, tu vois. Nous ne pouvons plus nous fier à notre goût pour savoir ce qui est bon pour notre santé. Il faut réveiller notre instinct animal. Et ça, c'est une photo donc que Valérie a prise où il y a un magnifique malamute. Tu vois, il est aussi grand que moi. Bon, je suis 1m90, tu vois. Il est aussi grand que moi. Et une image très symbolique où il me pose sa patte, en fait, sur mon cœur. Et il sort la langue. Puissant. Hein. Très, très puissante, cette image. Voilà, tu l'as en couleur dans une petite carte. Bon, si tu aimes les sales gueules et les gueules buridées, tu peux toujours te faire peur en mettant ça dans le couloir. Magnifique shoot de Valérie avec une mouette et des goélands qu'on retrouve de par le monde. Perturbateurs endocriniens féminisent les espèces et rendent les mâles stériles. On parlera des problèmes de reproduction d'aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est une photo en fait qui illustre la chronique Au nom de la race, qui est un titre du groupe Trust. Donc dans nos abattoirs en France, nous abattons 3 millions d'animaux par jour. Voilà, pour ne pas oublier aussi, mes amis. Voilà, donc, bon après, tu as un poster aussi avec l'affiche donc, de mon documentaire La jungle alimentaire, donc la genèse du livre Hits. Voilà. Alors, c'est pas pour te faire du forcing au niveau de la vente, mais sincèrement, tous ceux qui ont acheté le DVD trouvent qu'il est remarquable et que c'est vraiment un très très bon complément de mes écrits. Voilà, voilà, j'ai une âme artistique, je suis assez prolixe et puis multiformat. Voilà. Alors, attends, donc j'ai besoin de plusieurs formes aussi artistiques. Voilà, c'était le petit moment, tu vois, le publicitaire où j'essaye voilà, de vous proposer ce que je fais. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà, je vais ranger ça. Je range parce que sinon après c'est vite. Jonathan Henry, salut Jonathan. Alors Jonathan, c'est un ami qui est cascadeur. Alors, déjà c'est un beau gosse, tu vois, c'est un peu mon fils spirituel. J'adore Jonathan. J'aurais été fier d'avoir un fils comme ça en tout cas. Jonathan Henry, donc tu peux le trouver. Alors c'est Jonathan Henry, là tu vois, Stunt, c'est sur Instagram. Note. Allez voir son profil. Alors c'est un cascadeur, parce que j'adore Jonathan. Bon, il vit aussi retiré un petit peu, assez loin de la région parisienne un peu, mais et puis il a une mentalité aussi d'indépendance très très forte. Et ça je trouve remarquable, on en parlera peut-être un autre jour, je voudrais développer ça en fait. C'est
c'est les jeunes bon, qui ont 18 ans, qui deviennent majeurs. Bon, cherchez à être indépendant financièrement, cherchez à soulager vos parents. Vous n'êtes plus une charge. Et voilà, j'admire des jeunes comme Jonathan qui se débrouillent, qui vivent de leur passion, qui essaient de faire le métier d'acteur et cascadeur. Ils se débrouillent très très bien. Et là, apparemment, bon, tu m'as laissé un message, tu travailles sur un show Marvel. Il m'a semblé comprendre ça. Je l'avais vu, il était dans le sud. Il m'a dit, je sais pas si tu vas trop aimer, mais bon, j'interviens là, pas très loin de chez toi. Mais bon, c'est une animation pour Prince Lu. En fait, il était là, il dit, donc, il y avait des hôtesses qui distribuaient les petits Prince Lu, et puis lui, il était là, enfin, dans sa cape, tu vois, avec l'épée, le truc, voilà, il fait de l'animation Prince Lu. Bon, j'ai dit, t'en manges, il me dit, ah, ouais, de temps en temps. Où peut-on se procurer le DVD? Mes amis, si vous voulez le DVD, c'est un seul distributeur, celui qui me permet mon indépendance, c'est Amazon. Voilà, parce que le DVD, c'est quand même un produit assez spécial, voilà, qui s'en vend beaucoup moins que le livre. Voilà, il est à un certain prix, parce que c'est 38 euros quand même, c'est un sacré investissement, les amis. Après, vous pouvez le prêter, vous avez quand même un support, vous avez les photos, vous avez plein de trucs. J'ai voulu en fait faire quelque chose de beau, comme mes livres, et ne pas voilà, économiser 15 euros ou faire quelque chose à 20 euros avec juste un boîtier plastique et un DVD, tu vois, ou uniquement en numérique. Numérique, ça s'envole. Moi, je voulais que vous ayez aussi des photos de Valérie. Voilà. Salut Michael Ball, oui on s'était rencontrés alors dans les coulisses du concert de Renaud Hampson. Tu tenais la caméra, alors merci. Tu sais, c'est une interview en fait que j'ai pas diffusée. J'ai rencontré Renaud Hampson. Renaud Hampson, donc voilà, pour ceux qui connaissent, c'est un chanteur français qui est intervenu et qui s'est fait connaître lorsqu'il a joué dans Starmania. Je crois que c'était la deuxième version. Et qui parle ouvertement de ses problèmes d'addiction à la drogue. Très intéressant, le garçon. J'ai gardé en fait cette entrevue parce que je travaille sur les addictions. C'est un truc, voilà, c'est un travail de fond, si tu veux que je mène. Donc je me souviens très bien de toi et merci beaucoup de m'avoir aidé à tenir la caméra. Voilà, Charline. Pixel and Wine, Starmania, c'est ça, Starmania. Alors, vous m'avez posé beaucoup de questions. Alors, je voulais vous parler de Linky, j'ai pas le temps, ça sera une autre fois. Vous m'avez posé beaucoup de questions concernant le cancer. Je voulais vous parler de ce livre remarquable, Le cancer, un fléau qui rapporte. Voilà, si vous voulez, c'est Nicole Delépine, elle intervient dans mon livre. Et elle a écrit aussi un autre livre, Les bonnes questions à poser à votre cancérologue. Donc, vous savez, en fait, quand vous me posez des questions et vous me demandez des conseils par rapport à quelqu'un qui est malade, je ne peux pas vous apporter de conseils, les amis. C'est trop dangereux pour moi et puis c'est trop une grande responsabilité. Et puis je ne suis pas en mesure de vous les apporter. Je peux juste vous conseiller des lectures qui peuvent vous aider à avoir de la matière et des informations pour pouvoir dialoguer avec votre cancérologue, ne pas vous satisfaire ou vous suffire d'un conseil ou d'un protocole qu'on va vous imposer, parce que vous êtes en mesure, vous, patient, de choisir votre traitement. Mais bon, il faut les connaître, les traitements. On m'a parlé beaucoup suite à l'éjection d'eau de Quinton, d'arthrose. Donc là, c'est Mimi TVS, donc qui me demandait si je pouvais conseiller un livre sur l'arthrose. Je peux te conseiller celui-là, il est remarquable, ça s'appuie sur les travaux du docteur Seignalé, donc c'est Jacqueline Lagacé. Okay. Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation chronique par l'alimentation. Alors voilà, c'est pas très facile à mettre en place, mais bon, ça peut soigner beaucoup de choses, notamment les maladies de Crohn, les spondylarthrites ankylosante, etc. Donc ça, c'est vraiment un livre que je vous conseille. Voilà pour les livres. Voilà pour les livres. Je vais vous parler musique. Tiens, on parlait d'addiction. Je ne sais pas si tu as vu ce film Requiem for a Dream. Donc c'est de Darren Aronofsky. C'est un auteur, un cinéaste que j'aime beaucoup. Et notamment ce mec-là, Clint Mansell. Clint Mansell, en fait, c'est un Anglais. C'est un compositeur, un pianiste. Il a fait une BO remarquable pour ce film. J'imagine pas en fait voir le film sans cette musique-là. Voilà.
Film culte, Lily, tu connais, donc oui, film culte. Donc ça parle en fait ça parle d'addiction, toutes sortes d'addictions, hein, aux drogues, au sexe, sentimental, l'addiction à la télévision avec la mère du héros, qui est assez pathétique. Donc c'est quelque chose qui est voilà. Moi j'aime beaucoup les BO. Pourquoi? Parce que dès que ça chante, en fait, j'ai du mal à me concentrer au niveau de l'écriture. Par contre, lorsque je vais m'entraîner, j'écoute très souvent un album qui vient de sortir. Donc c'est un groupe. Putain, on voit rien avec le reflet là. Donc là tu vois rien puisqu'il n'y a même pas le titre. Donc voilà. Alors, ça s'appelle Turbo Negro. C'est un groupe en fait du Danemark. Turbo Negro, Rock and Roll Machine. Alors là, écoute-moi, tu as des titres. Alors c'est très années 80. Ça va du Van Halen à du AC/DC, en passant par de l'Aerosmith, du Bon Jovi, du Journey. Les mecs vraiment sont hyper talentueux. Si tu aimes ce rock musclé des années 80. Je peux te conseiller Turbo Negro. Et là, si tu bouges pas la tête, si tu bouges pas la tête en écoutant cette bombe, c'est que c'est que tu bouges pas la tête. Ah putain, la chute moisie. Bon, je voulais vous finir en fait avec une petite note musicale. Voilà, j'avais prévu en fait de vous parler du Linky. Je ne sais pas si vous avez vu le live de Vol West, celui de vendredi. Bon, je vous conseille peut-être de le voir sur YouTube. Donc, alors pour en revenir, l'info principale quand même du jour, c'était ça. Donc 120 minutes entre vous et moi à partir du 15 novembre à Toulouse, donc le 17 novembre à Bordeaux, le 24 novembre à Lyon, le 1er décembre à Marseille, et ensuite en Suisse, Genève le 6, Lausanne le 7, la Chaux-de-Fonds le 8. Donc vous pourrez réserver là dès que j'aurai raccroché. Donc Valérie va mettre en route. C'est sur gillelartigot.com, c'est noté en bas, tu vois. Voilà. gillelartigot.com/tournée. Voilà, donc c'est opérationnel. Voilà, Journée, très peu connu en France, ouais, le groupe Journée avec Steve Perry. Alors, vous ne m'avez pas répondu la dernière fois, j'ai pas vu de message par rapport à ça. Je vous avais demandé si vous étiez intéressé par un live. Enfin, je vous fais donc un Instagram live d'1 heure où on parle que musique. Voilà, mettez-moi des petits doigts ou des pouces en l'air, pas des doigts. Ouais, des pouces en l'air. Voilà, si ça vous fait plaisir. Sinon, je vous en parlerai comme ça de façon ponctuelle, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en fait sur la musique. Voilà, surtout la musique que j'aime. Je voudrais vous faire partager la musique que j'aime, qu'on n'écoute plus aujourd'hui, parce qu'elle elle passe plus en fait dans les médias, et il n'y a pas que des vieux cons comme moi qui écoutons cette musique-là. Bon, mais vous êtes pas mal à lever le pouce. Bon, super. Écoutez, on fera ça une prochaine fois. Alors, je vais préparer un petit dossier là-dessus. Et puis, je parlerai aussi de plus en plus musique avec, voilà, peut-être des invités, surprises, tout ça. Voilà. Bon, c'est It's the Time. Voilà, on a passé quasiment 60 minutes ensemble. C'est toujours un bonheur, en fait, de partager ça avec vous. J'espère que je vous aurai donné matière à réflexion avec je dirais, cet appauvrissement du langage. Qui est de plus en plus flagrant en France. J'espère vous avoir donné l'envie de lire, Audiard par Audiard. Lisez des bouquins, les amis. Les bouquins, vous les laissez dans la bibliothèque, c'est pérenne, ça ira à vos enfants, vos petits-enfants. Il faut qu'on se souvienne, quoi. qu'on savait parler et qu'on savait bien s'exprimer. Bon, prenez soin de vous, les amis, je vous aime, soyez prévoyants, et puis on se dit à une prochaine fois. Salut, et puis rendez-vous sur la tournée 120 minutes entre vous et moi. J'ai hâte. Salut.